Si l'objectif que tu poursuis maintenant ne sert à rien et si tu pourras jamais l'atteindre, c'est pas grave, parce que c'est la même chose pour tous les objectifs. Dans la 314, file à 3h33, rien n'est visible. Quand tu regardes devant toi, je demande à mes frangins qu'ils gardent leur sang-froid à 7h73 dans le district. Pyrrhus était le roi des molosses, pas les chiens mais les Grecs. C'était une tribu de la Grèce antique et Pyrrhus était un conquérant un peu trop ambitieux. Un jour, il a eu une discussion avec Cynéas, qui était son conseiller. Il lui disait « Je vais soumettre toute la Grèce ». Et Cynéas lui demandait « Et après ?» Pyrrhus lui répondait ensuite « Ce sera l'Asie mineure et puis l'Arabie ». Cynéas lui demandait encore « Et après ?» Pyrrhus lui disait « Ensuite, ce sera l'Afrique, je pense, ça a l'air bien ça ». Et Cynéas lui répondait « Et après ?» Et Pyrrhus lui disait « Ensuite, on ira jusqu'aux Indes ». Cynéas répétait encore « Et après ?» Et Pyrrhus lui dit qu'ensuite il rentrerait chez lui et il se reposerait. Et Cynéas lui demanda alors « Mais pourquoi ne pas se reposer tout de suite? Pourquoi ne pas rester directement au point initial ?» Un jour, un enfant pleurait à cause de la mort du fils du concierge. Ses parents commençaient à être énervés, alors ils lui dirent « Tu vas pas pleurer pour lui toute ta vie. Pourquoi pleurer pour lui 5 minutes puisqu'il ne va pas pleurer pour lui toute sa vie ?» C'est la question qu'on se pose souvent quand on a un grand projet, et Simone y répond dans le livre Pyrrhus et Cynéas. L'essentiel est de posséder ce que tu nécessites. La société rend obsédée par le bénéfice. Pyrrhus dit qu'il va se reposer à la fin de ses conquêtes, mais ce n'est pas vrai. En réalité, il ne se lassera jamais de ses conquêtes et il ne se reposera jamais. La seule raison pour laquelle il dit qu'il rentrera chez lui pour se reposer, c'est qu'il manque d'imagination. Il ne réalise peut-être pas encore qu'on peut conquérir les océans, peut-être d'autres planètes. Il arrête son projet là où s'arrête son imagination. Quand on désire avoir un objet ou atteindre un objectif, ce qui fait notre désir, c'est la distance entre nous et l'objet. Et quand on touche cet objet, la distance est nulle et le désir disparaît. Et c'est à partir de ce moment qu'on s'ennuie et qu'on crée de nouveaux désirs et de nouveaux objectifs. On veut toujours aller de conquête en conquête de manière infinie. Mais alors à quoi bon aller d'objet en objet, de désir en désir si cela ne s'arrête jamais? À quoi bon conquérir l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. si on ne peut pas conquérir l'univers? Un enfant pleurait à cause de la mort du fils de son concierge et ses parents commençaient à s'énerver. J'ai déjà raconté cette histoire, mais t'inquiète, la chute est différente. Alors ses parents lui ont demandé « Pourquoi est-ce que tu vas pleurer pour cet enfant puisque tu ne pleures pas pour tous les enfants du monde qui meurent chaque jour ?» Oui, c'était des parents sadiques. Donc il y a deux critiques à tous les projets, à tous les objectifs, c'est le fait qu'ils soient finis et qu'ils te ramènent à la situation initiale, ou alors qu'ils soient infinis et qu'ils ne s'arrêtent jamais. On peut se demander à quoi bon lire un livre si de toute façon dans 10 ans je l'aurais oublié, et à quoi bon lire un livre si je ne peux pas lire tous les livres du monde. Et puisqu'il n'y a aucune finalité à nos actions, pourquoi ne pas faire directement tout ce qu'on veut? Les membres de la secte des Almoriciens au Moyen-Âge faisaient absolument tout ce qu'ils voulaient, parce qu'ils considéraient que quelle que soit la finalité de leurs actions, c'était la volonté de Dieu. Alors ils faisaient exactement tout ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, y compris ce à quoi tu es en train de penser. Les finalités de nos actions nous échappent toujours. Démosthène était désolé de voir s'effondrer la ville d'Athènes. Pourtant c'est grâce à ça qu'est née la civilisation d'Alexandre, donc il aurait dû s'en réjouir. Les échecs apparents sont souvent des victoires. Les partisans de Robespierre étaient déçus de le voir guillotiner, mais pourtant ses idées ont perduré et elles ont été retrouvées sous Napoléon. Et de la même manière, les plus grandes réussites peuvent être des échecs sans qu'on le prévoie. Einstein n'avait pas prévu la bombe atomique, Jésus n'avait pas prévu l'Inquisition, et Claude François n'avait pas prévu Yannick. Ces soirées-là, mon brave branche, toi-même tu sais pourquoi, pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. On pourrait déduire de toutes ces réflexions qu'il vaut mieux ne rien faire du tout. Puisque mes actions vont me ramener à la situation initiale, ou alors puisqu'elles vont m'amener à des objectifs toujours changeants et infinis, ou puisqu'elles ont des finalités que je ne maîtrise absolument pas, pourquoi est-ce que je ferais quelque chose au lieu de ne rien faire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ne rien faire, c'est une action, c'est un projet, et c'est un objectif aussi. Si je ne fais rien maintenant, cela va avoir des finalités que je ne maîtrise pas, ça va me ramener aussi à ma situation initiale, puisque je n'en partirai pas, donc ça ne sert à rien aussi. Et c'est aussi quelque chose d'infini, puisque je ne peux pas rien faire pendant toute l'éternité. Si je reste comme ça, à laisser tourner cette vidéo, un jour ou l'autre, je vais mourir de faim, la vidéo va s'arrêter, et ça n'aura servi à rien, autant. Mais ce n'aurait pas plus de finalité, ce n'aurait pas plus de sens, ce ne serait pas moins infini qu'un autre type d'objectif, qu'un autre type de projet. En fait, la question « et après » ou alors « à quoi ça sert de faire ça » est absurde, parce qu'elle ne peut pas être posée à partir du néant. Cette question est forcément posée par quelqu'un. Si un pompier demande à un facteur « pourquoi est-ce que tu livres le courrier aux gens ?» puisque de toute façon, si ça se trouve dans 10 ans, les gens ne recevront plus de courrier et tout se fera par mail, par internet, par les ordinateurs,
À quoi ça sert de livrer le courrier encore aujourd'hui? Le facteur peut très bien répondre « Oui, ça sert à rien, mais qu'est-ce que je vais faire à la place? Je vais être pompier, je vais sauver les gens, mais de toute façon, les gens vont mourir un jour ou l'autre, alors à quoi ça sert d'être pompier ?» Autant être facteur. La question « À quoi ça sert ce que tu fais ?» ou « Qu'est-ce que tu vas faire après ?» elle est toujours posée par quelqu'un et vous pouvez toujours retourner cette question. La prochaine fois que quelqu'un vous pose cette question « Et après ?» ou alors « Ça sert à quoi ce que tu fais ?» retournez-lui la question, parce que cette question, elle n'a du sens, elle n'est justifiée que si elle est posée par le néant. Or, elle ne vous sera jamais posée par le néant, elle vous sera toujours posée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être vous-même. Donc, opposez cette question « et après » ou « ça sert à quoi ?» à une autre action, à un autre projet. Cette question « ça sert à quoi ?» ou « et après ?» elle se pose davantage aux gens qui font des choses différentes. Les conquérants, les entrepreneurs, les philatélistes, mais en réalité elle peut se poser à n'importe qui. Les gens qui font des activités normales, comme être pompier et être facteur, on ne leur pose pas cette question parce que leur activité étant conforme, elle ne suscite pas cette réflexion. Mais dès que tu fais quelque chose de non conforme, les gens se demandent mais quand tu auras conquis tel pays, tu feras quoi après? Quel autre pays tu vas conquérir? Quand tu auras atteint 100 000 abonnés, qu'est-ce que tu vas faire après? Quand tu auras gagné telle somme d'argent, qu'est-ce que tu vas faire après? Ça sert à quoi? Mais la réalité, c'est que la question, elle se pose aussi si vous n'avez pas ces objectifs bizarres et anormaux par rapport à la conformité. Il n'y a pas un néant auquel on pourrait comparer cette question pour lui donner un sens. On ne peut pas confronter la réalité des projets humains à la tranquillité du néant. On existe par rapport aux autres. Thoreau, quand il a vécu dans la forêt, Thoreau, il a écrit Walden à la fin. Et Sainte Thérèse a écrit le château intérieur. Les gens ne peuvent pas s'isoler sans vouloir le partager avec quelqu'un en définitive. On a besoin des autres, on vit avec les autres. Et Simone nous écrit qu'il n'y a pas vraiment de culte du moi, sûrement en référence à Maurice, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Je peux pas vous dire ce que vous devez faire dans la vie, mais vous devez retenir ça. Même si vous vivez avec les autres ne sont pas capables de vous critiquer pour l'inutilité, pour le manque de finalité de vos projets. Parce qu'on est condamné à ce manque de finalité, quoi qu'on fasse. Et quand Cinéas demande à Pyrrhus « et après », Cinéas n'est pas plus sage que Pyrrhus. C'est peut-être même l'inverse. Vous venez de voir la 19e vidéo du projet 30 jours, 30 livres qui consiste à résumer 30 livres en moins de 30 jours. C'était Pyrrhus et Cinéas de Simone de Beauvoir, un livre assez compliqué. Je sais pas si je vous conseille de le lire. Je vous conseille de le lire pour me dire si vous avez compris la même chose que moi. Demain on se retrouve pour le résumé du livre Hooked, comment créer un produit addictif sur internet et aussi peut-être comment ne pas être addict à ces produits-là comme Facebook, YouTube et voilà toutes ces... Je viens de le commencer, c'est passionnant. On se retrouve demain pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné au Autodisciple, faites-le. On va atteindre 100 000 abonnés en moins d'un an, mais après, je sais pas ce qu'on fera, mais c'est pas très grave. Les gens me posent souvent cette question, qu'est-ce que tu vas faire après? Ou à quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? C'est assez absurde. En général, je sais pas trop quoi répondre. Maintenant, j'ai une réponse. Je leur balancerai cette vidéo dans la tête. Si on vous pose souvent cette question, pourquoi tu fais ce que tu fais, à quoi ça sert, blablabla, envoyez cette vidéo pour faire comprendre aux gens que la question n'a pas de sens en réalité et qu'elle se pose pas plus à vous si vous faites un truc un peu bizarre, un peu différent, que si vous faites un truc plus normal et conforme. Et voilà, c'est tout. Bonne journée. Tchuss.